Seigneur, bonjour. C'est toujours votre servante, la servante de l'Éternel Julie Kassang, présentatrice de l'émission Méditer un verset biblique par semaine. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème, la délivrance. Mais avant toute chose, nous voulons présenter notre invité. Nous avons sur ces plateaux notre invité, c'est le pasteur Eli Kandolo de l'église évangélique Cité d'Espérance. Pasteur, bonjour. Bonjour, Vous maman. allez bien, papa? Non, ça va, Dieu nous fait grâce. Merci beaucoup. En rapport avec ce thème, ici, dans ces temples, il y a eu un marathon de 21 jours qui parlait sur le thème. Bien avant cela, avant de poser les questions à papa, on aimerait lire dans Exode chapitre 3, les versets 7 à 10. 7, 8 et 10, on va sauter les 7e versets pour lire le nom de Jésus. Exode 3, 7. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui furent poussés ses oppresseurs, car j'ai quitté ses peuples. Je suis descendu de la mer des Égyptiens, et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays. On peut sauter, on va au verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Avant toute chose, papa, est-ce que vous pouvez nous aider à recommander ces moments dans la prière entre le nom de Dieu? Merci beaucoup, on va prier. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment crucial que tu nous accordes de nous retrouver enseigner sur ce plateau, afin que nous puissions parler de la délivrance. Nous aimerons que ta grâce, que ta bénédiction, Seigneur, soit le partage de ces instants que nous allons passer dans ta présence. C'est dans le nom puissant de notre chef Seigneur Jésus que nous venons ici de prier et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Papa, nous avons eu des questions que nos internautes, les peuples se posent en rapport avec ce thème, la délivrance. D'accord. Nous venons à peine de lire dans Exode, les chapitres 3, où on voit les peuples d'Israël, ils étaient dans la captivité en Égypte. Et là, ils ont prié, ils ont pleuré, et Dieu a entendu leurs cris. Il a envoyé quelqu'un, Moïse, pour les délivrer. Alors, la première question est celle de savoir que signifie ce thème, la délivrance, en rapport avec le peuple congolais, donc le peuple qui habite. Parce que Israël, autrefois, ils n'étaient pas chez eux. Ils étaient dans un pays qui ne les appartenait pas. Alors, il fallait que Dieu puisse les délivrer, les faire quitter de leur pays, du pays d'autrui vers les leurs. Alors, qu'en est-il des Congolais, pas seulement des Congolais, des Africains, tout celui qui est chez lui? Alors, que signifie ce thème, la délivrance, en rapport avec ce thème? Merci beaucoup, la servante de Dieu. Okay. Lorsque nous parlons de la délivrance, d'abord nous voyons l'action de libérer quelqu'un de toute forme d'oppression. Ça peut être l'oppression spirituelle, morale, sociale et même mentale. Alors, dans le contexte où vous nous parlez de peuple congolais, la délivrance, si nous devons comprendre bien ce thème, la délivrance, ça prend ou ça couvre beaucoup d'aspects. Je peux juste toucher peut-être 4 aspects. L'aspect spirituel, où le peuple congolais a besoin de la libération du péché, de l'esprit mauvais et de la pratique occulte que nous utilisons sur le plan spirituel. Dans ce pays ici, il y a eu le sang des innocents qui ont coulé, il y a eu les massacres qui ont été accomplis, et il y a le sang crie. Parce que la terre ici a englouti les gens, les innocents.
Comme les Caïens, ils pouvaient leur sang, les Abel, Oui. le sang pouvait crier. Oui. Donc le Congo, nous avons besoin de cette délivrance spirituelle, même mentale, Ok. même sociale, Ok. et même historique. Ok. Donc nous avons besoin de cette délivrance. La nation a besoin de ça. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez, parce que vous parlez de notre pays, notre cher beau pays, Oui. que nous aimons tous, vous allez voir que lorsque le président a pris le pouvoir, la première des choses, il a recommandé le pays entre les mains de Dieu. Or, la Bible dit, les peuples sur qui est invoqué mon nom, Cherche ma face. prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises foi. Oui. Voyez un peu? Oui. Donc, le pays avait besoin de la délivrance. Nous avons besoin de ça. Et c'est la raison pour laquelle, chez nous au Congo, on continue à prêcher, on continue à parler, parce que la délivrance, Jusqu'à ce c'est qu'on une parvienne. procédure. Effectivement. Alors, si je comprends bien même, cette prière ne dépend pas que de vous, pasteurs. Parce que quand vous nous invitez, nous, le peuple de Dieu, à une conférence comme celle que vous avez organisée, cela veut dire que vous voulez même que les peuples que nous sommes puissent prier pour la délivrance du pays. Merci beaucoup. Oui. La délivrance ne consiste seulement pas aux serviteurs ou au peuple de Dieu. Même nous, les serviteurs de Dieu, nous avons besoin de la délivrance. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Donc, il y a les choses. Nous sommes venus dans des familles. Je vous donnerai mon exemple. Okay. Je suis né dans une famille, pas n'importe quelle famille. Je suis né dans une famille polygame. Mais à chaque fois que je dois prier dans ma vie pour chercher la délivrance, je dis Seigneur, délivre-moi de cet esprit qui a tourmenté les autres dans ma famille. Que ça soit là. Donc j'ai besoin de cette délivrance. Okay. Regardez Pierre, Oui. qui marchait avec Jésus. Oui. La Bible dit un jour, il a travaillé toute la nuit sans rien trouver. Jésus vient le matin, lui dit, jette ton filet et tu auras les poissons. Oui. Il a jeté le filet, il a eu les poissons. Mais regarde quand Jésus lui dit, quittons ces bords, allons de l'autre côté de la mer. Il commence la marche, il va la tempête, il va le flot. Nous avons besoin de la délivrance de tout ça. Oui. La délivrance de la peur, Oui. la délivrance du découragement. Oui, oui. Pierre a commencé à pleurer. Oui. Donc la délivrance n'est pas seulement pour les fidèles. Ok. Même nous, les pasteurs, nous avons besoin de ça. Oui. Souvenez-vous, même Paul lui dit un jour à Jésus, regarde les chartes que j'ai sur mon épaule, Oui, délivre-moi de cette charte. Jésus lui dit, ma grâce te suffit. Qu'est-ce qu'il lui demandait? Il cherchait la délivrance. Oui, effectivement. Voilà. Oui, effectivement, Pierre, tout le monde a besoin de la délivrance. Tout le monde a besoin. Et cette délivrance est continuelle. Donc, en d'autres termes, on ne peut pas se fatiguer de demander Non, une non. délivrance à Dieu. 10 jours au On jour. vit sur la terre. 10 jours au jour. Donc, Je vous donne un exemple. La libération sera quand on se Je vous donne un exemple. Oui, Aujourd'hui, le président a recommandé le pays dans les mains de Dieu. oui, Peut-être demain, lui ne sera pas là. oui. Est-ce que c'est lui qui viendra? Mhm. Il va continuer toujours dans cette même lignée. On ne sait pas ce On ne qu'il sait peut nous pas, oui. apporter. Effectivement. Donc nous avons besoin de la délivrance. Oui. C'est pourquoi la mission cruciale de Christ, lorsque nous rentrons dans le livre de Luc, chapitre 4, au 18e verset, tu verras, il dit qu'il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté ou la délivrance, dans d'autres termes. Oui. Peut-être aujourd'hui, vous êtes délivré de quelque chose, mais celui qui nous entend là, peut-être il n'est pas délivré. Peut-être tu es délivré de l'ivrognerie, tu es délivré des mensonges, mais il y a quelqu'un qui vit encore dans les mensonges, parce qu'on n'est pas encore parfait, nous sommes sous la terre, nous avons besoin de la délivrance. Dans tous les domaines de la vie, qui que vous soyez. Surtout que la terre a été corrompue. Et pour votre information, il y a des fois nous commettons les erreurs. Oui. Nous pensons que la prédication que nous prêchons du haut de la chair consiste seulement ou concerne seulement les fidèles. Non, non. Non, non. La Bible dit, prédicateur, attache-toi à ta prédication.
Oui, Attache-toi. c'est ça. Hein? Jésus dit, le diable il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dévorer. Et quand je me réveille le matin, je dis, Seigneur, je ne sais pas par où il rôde. Je n'ai pas créé cette route. Ceux qui se sont faits sur la route, je ne connais pas. Oui. D'ailleurs, parlant de ce que vous venez à peine de toucher, il y a une deuxième question. Oui, maman. Ici, on m'a posé la question de savoir quel est le rôle d'un prophète pour une nation Wow. comme la RDC. Parce que là, on voit les pasteurs, les prophètes, ils sont là, oui, en train de nous donner des prières. Mais quel est leur rôle? Je fais référence à un verset biblique, 2 Rois 7, le verset 1er que nous pouvons lire. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la parole à la porte de Samarie. Ici, on voit en Samarie, il y a eu la crise, il y a eu la famine. Voilà. Lorsque le roi s'était fatigué, il s'est fâché, il a fait appel au prophète. Le prophète a déclaré, il a parlé, les choses ont changé. Alors, voilà pourquoi je reviens à la question de savoir quel est le rôle d'un prophète pour une nation comme la Wow. Ça, c'est une très bonne question. Voilà. Un prophète dans une nation, il est là pour parler de la part de Dieu. C'est un envoyé de Dieu, premièrement. Quand Dieu l'envoie dans une nation, moi je voulais que je reste juste dans le contexte du verset que vous venez de nous lire. Oui, effectivement. Vous verrez que pendant cette crise, les gens pouvaient même manger leurs enfants. Oui, la femme. Pendant cette période, Effectivement, oui. vous allez voir que les gens ont commencé même à manger la viande ou la viande des pigeons. Oui. Donc ils pouvaient manger ça. Ils ont trouvé ça normal. Tout ce qui était un Un prophète de Dieu vient. La première des choses, le prophète vient de la part de Dieu dans des moments critiques. Il vient faire quoi? Il vient donner de l'espoir là où il n'y en avait pas. Parler de l'espoir. Les rois fatigués. Les généraux fatigués. Tout le monde fatigué. Le prophète se lève et dit, même s'il y a la crise, demain, à 7 heures, il y aura ça. Il a donné de l'espoir. Mais est-ce que tout le monde a cru à ce que le prophète a dit? Non, il y a ceux-là qui ont douté. Donc, le prophète, quand il vient d'abord, c'est pour donner de l'espoir, annoncer les changements. Même si cela n'est dans les jours à venir. Parce que quand il annonce, ici, je ne vois pas là où... C'est là que je vous dirais que, c'est par rapport peut-être à la question, lorsqu'il y a une prophétie vient, même la Bible te dit examiner toute prophétie. On ne reconnaît pas un vrai prophète des nations quand il a dit ainsi parle l'Éternel. Mais on les reconnaît aussi quand il y a ainsi fait l'Éternel. Vous voyez un peu? C'est pourquoi on doit avoir le discernement de tout ce qu'on nous dit. Aujourd'hui, les gens sont restés des esclaves, entre guillemets. Je suis de tel prophète, je suis de celui, je suis. Mais les prophètes par excellence, le véritable prophète. D'ailleurs, madame, je dis, sans vous couper la parole, vous allez voir que tous les prophètes qui parlent, ils parlent toujours de ainsi parle l'Éternel. Donc, ils parlent au nom de celui qui est supérieur à eux. Mais le véritable prophète, quand il parle, il n'a pas besoin de vous dire ainsi parle l'Éternel. Il vous dit en vérité, je vous le dis. Le véritable prophète, c'est la Sainte Bible, la parole de Dieu que vous voyez ici. Tout ce que Dieu a dit, il reste derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà. Donc, en d'autres termes, hier, c'était la Samarie qui avait faim. Aujourd'hui, ça peut être la RDC. Ça peut être la RDC. Voilà. Déclarer une chose, madame, et les choses changent. Et si aujourd'hui nous voyons tout ce que nous voyons comme changement dans
dans notre Grâce pays, à c'est des grâce à prières. quoi? Parce qu'il y a eu les gens que Dieu a utilisés, Ouais. que Dieu a parlé, Ouais. et les choses se sont accomplies. Oui, parce qu'autrefois, on était dans un gouvernement dictature, si je peux le dire ainsi, et la démocratie est venue. Je pense que cette question, et je ne saurais pas vous répondre à cette question parce que la dictature, oui ou non, mais si ça dépendait de moi, peut-être je peux vous scandaliser par rapport à ça. Et si ça dépendait de moi, je peux même vous dire que Dieu, pour gouverner, nous gouverner, moi et toi, il a mis des lois, des principes qu'on ne peut jamais changer. En d'autres termes, je peux dire que c'est la dictature. Oui, c'est qu'il a trouvé bon. Il dit, je mets devant toi le chemin, la vie ou la mort. Si tu choisis la vie, tu vivras. Si tu choisis la mort, tu mourras. C'est un principe, c'est à toi de choisir. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Mais comme nous, Congolais, surtout que nous avons besoin de la délivrance mentale, ça demande quoi? Un peu de dictature. C'est pourquoi quand tu regardes Moïse, il quitte avec les enfants d'Israël de l'Égypte pour aller dans la terre promise. Ils arrivent à un certain moment, on lui dit, mais Moïse, toi tu nous dis que Dieu t'a parlé, mais tu nous amènes ici, il y a la mer rouge. Mais pour que Moïse fasse arriver ces gens-là là-bas, il devrait continuer avec ces gens-là. Quand même il pleurait, nous sommes fatigués, ça fait 40 ans, ça fait 400 ans que nous sommes dans le désert. Mais quand tu nous dis, c'est Dieu là a dit, mais il a dit, vous suivez moi seulement, c'est tout. Papa, on est en train de chuter. Merci. Nous sommes presque arrivés à la fin. Mais il y a une question que je voulais vous poser, d'ailleurs qui est parmi nos questions que les internautes nous ont posées. Le peuple, oui, aujourd'hui, vous nous parlez de la délivrance. Mais quand un peuple vient, par exemple, je parle d'un handicapé. Quand il vient avec son handicap, sa délivrance, sa première, il ne veut pas d'abord la délivrance du pays ou encore d'une nation. La délivrance que lui est en train de chercher, c'est son handicap. Il veut vraiment retrouver sa forme normale. Quelqu'un qui est malade cherche sa guérison, ainsi de suite. Celui qui est pauvre, celui qui n'a pas de boulot. Parce qu'aujourd'hui, 80% ou 70% des gens les peuples qui viennent dans l'église, cherchant la délivrance, leur délivrance est d'abord personnelle, avant d'être communautaire. Alors, ma question est celle de savoir, est-il vraiment possible dans ces siècles présents de faire des œuvres comme Jésus-Christ l'a fait, ou encore plus que lui, comme Jésus le dit dans Jean 14, 12, que nous pouvons lire? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais. Voilà. Maman Julie, le texte que vous venez de lire, je ne pense pas que sur cette terre des hommes, il peut y avoir quelqu'un qui peut faire de grandes choses plus que Jésus. Lisez bien ce verset-là. La Bible ne dit pas que plus que lui. On dit plus grande. Plus grande que lui. Voilà. Parce que si nous disons les choses plus que lui, d'abord je vous dirais juste par sa mort et sa résurrection, il n'y aura personne qui acceptera de prendre la croix, de mourir et de ressusciter et de rester. Déjà, il est Dieu. Nul n'est comparable à lui. Mais faire de grandes choses comme lui, je dis oui, c'est possible et ça se fait. Faire les choses grandes comme lui, oui, c'est possible et ça se fait. Je vous donne l'exemple terre à terre. Aujourd'hui, l'émission que nous faisons avec vous ici, pourriez-vous me dire là où Jésus l'a fait dans la Bible? Il ne l'a pas fait. Je ne pense pas, oui. Mais pendant que toi tu fais cette émission de Jésus, parce que c'est de lui que nous parlons, notre star, pendant que tu fais son émission, et ceux qui sont au Canada, et ceux qui sont aux États-Unis, et ceux qui sont en Asie, sont en train de suivre. Il y a les âmes qui seront sauvées juste par votre émission.
Donc, c'est possible aujourd'hui. On peut encore faire les plus grandes choses, comme Jésus nous avait promis que celui qui croira. Le problème, c'est quoi? C'est la foi qu'on n'a pas. Même celui qui veut obtenir cette délivrance, il a besoin d'abord de croire. Et vous verrez que même à l'époque de Jésus, Jésus n'a pas guéri toutes les maladies, Jésus n'a pas fait marcher tous les paralytiques, Jésus n'a pas recouvert les yeux de tous les aveugles. Mais quand il dit que je m'en vais, lorsqu'il est parti, à une seule prédication, Pierre a gagné combien? Donc, c'est-à-dire, on peut faire. Aujourd'hui, à cause de c'est Jésus qui est parti. Quand tu regardes ces beaux temples que nous avons aujourd'hui, quand tu regardes aujourd'hui, tous les gens qui se sont réunis au stade ces jours-là, quand on dédiait notre pays, parce que c'est la délivrance de la nation, tu verras qu'on peut encore faire plus grand que, mais pas plus que Jésus, plus grand. Donc beaucoup, en grand nombre. Vous voyez un peu? Pourquoi je vous dis ça? Madame Julie, avez-vous déjà lu dans la Bible où Jésus était tenté par une femme? Comment? Jésus était tenté par une femme prostituée qui l'aimait. Non, tu n'as pas lu ça. Avez-vous déjà dit que Jésus est devant l'argent parce qu'on lui a apporté beaucoup d'argent, où il travaillait dans une banque? Non. Et quand il a vu l'argent de la banque, Jésus... Non. C'est-à-dire, nous faisons par rapport à l'éducation, par rapport à ce que lui nous a laissé, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en Judée, en Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous faisons, nous représentons ce que lui nous a laissé. Donc c'est possible aujourd'hui de faire de grandes choses avec Dieu. C'est possible. Alors, pour chuter, si c'est possible, laissez-moi anticiper cette question. Si c'est possible, pourquoi aujourd'hui on est en train de voir les pasteurs, les prophètes, les serviteurs de Dieu en train de fabriquer les miracles? J'ai vu autrefois à la télé, je ne sais pas, sur Internet, un pasteur a fabriqué un miracle. C'est pourquoi on est arrivé à ce point. Si c'est vraiment possible de faire comme Christ ou plus grand que lui. Ça, c'est une bonne question. Jésus lui-même a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je ne vois pas pourquoi. Parce que quand je parle de grandes choses avec Dieu et les gens qui fabriquent les miracles, comme vous le dites là, c'est les miracles, c'est pourquoi la Bible même te dit, premièrement, vous les connaîtrez par les rêves. Deuxièmement, la Bible dit, au temps de la fin, ils diront, j'étais prophète, pasteur. La délivrance ici dont nous parlons, on ne dit pas qu'il n'y a que les pasteurs, les apôtres qui feront ça. Non. La Bible dit, celui qui croira, qui qu'il soit, il le fera. Qui qu'il soit, il le fera. On ne veut pas, il le fera. C'est pourquoi il y a les gens qui cherchent. Dieu, on ne l'aide pas. On n'a pas besoin de l'aider pour qu'il soit Dieu. Même ça, non, il est Dieu. Même ça, non, il est Dieu. Il n'est pas seulement Dieu quand il fait le miracle. Donc ces gens-là, leur place, c'est l'enfer. Je profite comme on fait l'émission avec vous pour leur demander, on n'aide pas Dieu. Il est Dieu. Et avec nous, et même sans nous, il est toujours Dieu. Donc on l'aide. Vraiment, merci beaucoup. Merci. À Dieu. Oui. Dieu reste Dieu. Donc, s'il ne le fait pas... Il ne le fait pas. Maman Julie, lorsque vous regardez parmi les 12 apôtres de Jésus, peut-être si je vous demanderais même avec la Bible que vous avez, parce que moi j'aime la Bible. Hein. Oui, on aime la Bible. Peut-être on ne me donnera pas tout ce que les autres apôtres ont eu à faire. Oui. Il a fait les uns comme, apôtres, les autres comme. Prophètes. Nous sommes comme, nous ne sommes pas des véritables. Oui. Mais le mal, c'est quoi?
Dieu m'a fait moi comme évangéliste, mais je vais me faire prophète, docteur, pasteur. Le Père m'entend. Dieu m'a fait moi que je sois Madame Julie pour présenter les émissions, gagner les âmes à travers de votre appel. Oui. Je te dis, moi, je ne veux plus encore ça. Je vais être pasteur pour Je vais être diriger mamie. une église. Et tu forceras les choses. Oui, oui. Dieu ne l'aide pas. Oui, oui. Vraiment, On ne l'aide pas. vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Merci Moi, beaucoup. déjà, je suis édifiée. Merci beaucoup. J'espère que le peuple de Dieu l'aide aussi. Pour finir, est-ce que vous pouvez recommander ces peuples qui nous ont écoutés entre les mains de Dieu, que Dieu leur donne la capacité, et aux serviteurs qui se sont égarés, que Dieu les aide à revenir à lui, et aux peuples qui ont vraiment besoin de la délivrance, qu'ils puissent obtenir la délivrance au travers cette interview. Merci. Avant que je prie, je voulais mettre un mot. Lorsque Dieu envoie un prophète dans une nation, lorsque nous rentrons dans Malachie chapitre 4, le verset 5, la Bible dit « Je vous enverrai Élie le prophète, il ramènera le cœur du Père au Fils et le cœur du Fils au Père. » J'aimerais que par rapport à ce que nous venons de partager, que le cœur de celui qui était déjà découragé, celui qui se sentait déjà abandonné, négligé, peut-être quelqu'un vivait une oppression, une dépression, il vivait les histoires compliquées jusqu'au point, il était comme les enfants d'Israël lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 17, et pendant que Goliath parlait, personne ne répliquait, personne ne faisait pas. C'est vrai, il peut y avoir aujourd'hui les faux, mais mettez dans votre tête, le faux provient toujours du vrai. Il y en a, Dieu agit, il fait encore. La Bible dit, il est le même, il n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais dire à une personne, toi qui m'entends pendant que je parle, parce que tu as besoin de la délivrance. Notre nation a besoin de la délivrance. Lorsque nous rentrons dans le premier texte que vous aviez lu, l'Exode chapitre 3, le verset 7, la Bible dit, Dieu dit d'abord, j'ai vu, j'ai entendu, je connais, je suis descendu. Que ces 4 verbes de Dieu soient conjugués sous la vie d'une personne. Que Dieu te voie, que Dieu entende tes cris, tes pleurs, et que lui-même descend en personne. Pour vous délivrer de tout ce que vous avez comme chaîne, comme obstacle. Voilà pourquoi je vais profiter de cette émission pour prier pour vous. Éternel notre Dieu, nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui. Je dis que c'est possible et tu continues à le faire. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est en train de nous suivre. Il y a une femme, il y a un malade, il y a un paralytique, il y a un aveugle qui ne sait pas voir. Seigneur notre Père et notre Dieu, ce que tu as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui. Moi, je n'ai ni or ni argent, mais tout ce que je présente à ce peuple, c'est toi, le Dieu de notre délivrance. Au nom de Jésus-Christ, que ceux-là qui étaient dans des problèmes, donne-leur la solution. Ceux qui étaient malades, accorde-leur la guérison. Ceux qui avaient des problèmes, qui ne pouvaient pas marcher. La Bible dit, lorsqu'on a trouvé cet aveugle dans Actes chapitre 3, Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Je vous donne Christ. Dans tous les domaines où vous vous retrouvez de la vie, qui nécessite la délivrance, que Jésus, qui est le maître de la délivrance, celui qui détient la clé, celui qui ouvre, personne ne fermera, celui qui ferme, personne n'ouvrira, qu'il vous fasse grâce au nom de Jésus. À travers de cette émission, soyez bénis et soyez délivrés. Que vos âmes, que vos esprits
soient ramenés au Christ. Au nom de Jésus, nous venons ainsi de prier. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Je vous rappelle que c'était avec notre invité, le pasteur Élie Kandolo de l'église évangélique Cité de l'Espérance. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Prière de nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Nous serons là pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci, papa. Merci. Qu'il vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Merci.